Et si TikTok, c'est LKTV, si YouTube, c'est LKTV, si vous voulez regarder. Et c'est comme ça que les gars, le petit a pris, puisqu'il avait 12 ans, 13 ans, il a pris 500 000, il a donné à la tata. Tata a dit, bon, si j'arrive aux États-Unis, la première personne que je vais aider pour qui vient aux États-Unis, c'est toi. Pourtant, elle a ses petites soeurs, elle a ses frères. Mais entre guillemets, comme elle, sa maman, et la dame qui est aux États-Unis, ils ont même mère, même père. Donc, ça veut dire que ce sont frères. Vous voyez. Et ça a été conclu comme ça. La dame part. Il ne parle même plus à l'enfant. Il envoie même, quand elle a commencé à travailler, il envoie l'argent. Ses soeurs, ses propres soeurs, qu'il finance. Le jeune, il est là. Il ne donne rien. Et c'est dans ça que, un jour, il a un frère, une soeur, grande soeur, sa petite soeur, qui vit en Afrique, et il envoie l'argent. Il dit, bon, j'ai pris 500 000 avec Franck. Voilà, ces 500 000 là, il faut le remettre. Et c'est dans ça que Franck n'a rien compris. Bien avant qu'il envoie ça, il attend que sa propre petite soeur, son propre petit frère, il va le faire partir. Ils ont fait les papiers, ils sont partis aux États-Unis. Donc l'enfant, il a commencé à arrêter de travailler parce que ça l'a mis quelque chose, ça l'a déstabilisé quoi. L'enfant est devenu autre chose. Il commence à boire, il fume à son âge. Mais Dieu merci, Dieu ne l'a pas conduit à continuer à fumer la drogue. Mais il buvait l'alcool, il fumait, il était décroisé à son âge. Et il a même arrêté de travailler. Il est resté à la maison. Souvent même, il ne mange pas. Il est là, il est là, il est là, il est là. À un moment donné, il s'est lancé encore dans le travail. Il dit, c'est pas grave, Dieu est grand. Il dit, moi, je vais partir. Et c'est dans ça qu'il s'est battu, il s'est bâti. Il voyage. Quand il arrive à certains pays pour pouvoir partir, ça ne marche pas. Il retourne. Quand il retourne, il continue à travailler. Il a un frère qui lui dit, ah, tu vois, tu es trop courageux. Quand tu pars, ton argent est fini, tu viens, tu continues à travailler. Que non, mais je vais avoir ce courage comme toi. Il a dit, non, c'est Dieu. L'enfant, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Paf, l'enfant a fait, son dernier voyage, il est parti. Ça n'a pas marché, il a décidé de ne plus partir. Donc, il est retourné en Afrique pour aller ouvrir son propre entreprise où il travaille. Donc, son dernier voyage qu'il a fait, il est arrivé dans un pays où il allait voir comment il faut faire avoir visa. Parce que quand on est en Afrique, on ne sait pas si on peut demander visa à notre âge ou quelque chose, on ne sait pas. Et c'est dans ça qu'il est venu dans son pays. Il a travaillé. Ce travail qu'il fait, c'est tomber. Il était à la maison, il travaillait lui-même. Ça veut dire qu'il fabrique ses trucs, il va aller faire lui-même. Et c'est dans ça qu'il allait déposer ses papiers dans un pays, demander visa. Donc le visa est sorti. Avec l'argent qu'il a, avec les gens qu'il a travaillé, il allait le voir tous. Ils ont donné un peu, il a complété ce qu'il a. Il a contacté la sœur qui est aux États-Unis pour dire, attends, j'ai mon visa. Est-ce que c'est possible que tu m'aides? Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Dans ça qu'il a aidé les petits arrivent aux États-Unis. Les petits arrivent aux États-Unis. Au bout de quelques années, le petit, il travaille dans une association comme bénévole puisqu'il n'a pas papier pour dire qu'il va faire quelque chose. Et c'est dans ça que les associations ont fait qu'ils ont donné papier aux petits, jusqu'à les petits aient la nationalité américaine. Maintenant, il faut qu'il ait une maison, donc il est retourné. C'est la dame. La dame l'a mis au dehors, je vous jure. Il a mis au dehors le jeune. Il dit, tu as le papier, il faut te débrouiller. Plusieurs fois, les gars aimaient le jeune au dehors. Le jeune est resté. Jusqu'à le jeune en train de galérer. Mais, si je vous dis cette dot entre guillemets, c'est que si cette heure, si tout cela qui vous arrive, et que vous avez éteint, allumé, savez-vous que Dieu, il a un plan pour vous. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, restez attentivement à regarder Dieu, restez attentivement à écouter Dieu, restez attentivement à prier. Parce que
ne dis rien. Tous ceux qui essayent de te déstabiliser, ils vont se déstabiliser eux-mêmes. Et parfois, je vous dis quelque chose. Le bien qu'on fait sur cette terre à certaines personnes, à les aider, ils deviennent quelqu'un, ils ignorent, ils t'ignorent, ils t'oublient. Sachez que ces gens-là, ils ont des enfants, ça va jouer sur eux un jour. Vous comprenez? Vous ne savez pas qu'on construit une maison, un immeuble, ça tombe un beau matin pour détruire tout. Vous savez bien, payer voiture qui coûte 100 millions et voiture gâte tout. Ou une usine, feu prend tout. Ou quelqu'un, il est riche, il est tombé. Vous ne savez pas? Et ça arrive devant Dieu. Si vous êtes un croyant, les vidéos que je vous ai dit, prenez ça. Et si vous avez ce genre de problème qui vous arrive, conservez cette vidéo à écouter tout le temps. À prier, vous serez sauvé un jour. Il n'y a pas quelque chose sur cette tête qui va t'arriver, qu'il n'y a pas de solution. Quel que soit les statuts qu'on est, handicapés, non handicapés, voyants, non voyants, Dieu a un plan pour nous tous. Je vous dis merci mes soeurs, frères, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, certaines vidéos. Merci.